gamme de Fa mineur blues, motif numéro 4, Mélanie. Motif numéro 4. Salut. Ça va? Ouais, ça va. On est toujours motivés, j'espère que vous l'êtes tout autant. C'est parti, hein, nouveau motif sur cette gamme. Si vous n'avez pas suivi les vidéos d'avant, d'ailleurs, il faut les regarder parce que sinon ça va être compliqué. Enfin, sauf si vous débutez pas. Hein. Ouais. Mais allons-y. Alors c'est parti. On a donc, je vous rassure, on va pas faire des motifs pendant des mois. Hein. Là, on a juste travaillé une basse main gauche et quelques motifs à la main droite qu'on a extraits d'une gamme qui s'appelle la gamme Fa mineur blues. Donc je vous donne quelques motifs. D'ailleurs, un bon défi aussi pour vous, c'est de prendre cette gamme, de trouver des notes qui vous plaisent, un rythme qui vous plaît et d'avoir envie de jouer ce motif-là. Il peut y avoir un motif que vous trouvez qui est le vôtre. Ça peut être intéressant aussi. Hein. Moi, je le conseille. Donc là, je vais vous proposer un motif en triolet, donc, qui sera tout simplement de monter et descendre la gamme. Donc ce sera le motif numéro 4. Je vais prendre la gamme qu'on a vue au tout début. Ouais. Donc je vais reprendre les doigtés de la gamme qu'on a vu quand on a vu le cours sur la gamme. Et je vais faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. Et je vais redescendre. Ok, là j'ai les notes. J'ai les bons doigts. Et maintenant il faut que je rajoute un rythme. Super. Donc le rythme, pareil. J'ai mon référentiel tempo qui est en route. Hein. Que vous pouvez entendre, c'est mon pied qui bat en général. Et je vais faire des triolets. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, là j'ai peut-être pris un peu vite, pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup travaillé. Donc ça nous oblige à faire travailler la main sur toute la gamme, ce qui est intéressant. Je refais un peu moins vite. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, il faut repérer où tombent les basses. Alors, c'est pas compliqué. Pour savoir où tombent mes basses, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Je repère qu'elles vont tomber sur le Fa et sur le Si. Et sur le Fa du haut. Hop, le Fa du haut et le Si. Et le Fa du bas. Donc, c'est parti. 1. Alors, je vais faire qu'avec la basse Fa au début. Hein, parce que là, c'est un petit peu compliqué vu que la main gauche va descendre et que la main droite va monter. Et puis ensuite, elle va descendre. Donc, on va avoir des mouvements qui ne sont pas parallèles. Ça, on n'aime pas bien ça en général. Donc, j'enlève ce truc. J'ai pas le droit de couper le fil du casque. C'est interdit. Après, ça marche plus. Je reste sur la basse Fa, comme ça vous pouvez ressentir ce que ça fait juste sur Fa. 3, 4. Ok, donc là c'est facile parce qu'on part sur un temps. On a fait le plus difficile finalement, c'était de partir en l'air du temps. Là, on va plutôt travailler un peu l'indépendance, un peu les mouvements, des mouvements de main. Donc c'est parti maintenant sur toute ma descente de basse. 1, 2, 3, 4. Vous avez le motif numéro 4. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? En fait, qu'est-ce qu'on a fait quand on a travaillé ces motifs ? On a ni plus ni moins pris des notes qui se trouvaient déjà dans la gamme et on les a agencées comme on avait envie. Moi, je vous ai proposé le motif 1, le motif 2, le motif 3, le motif 4. Je vais encore vous en proposer un dernier. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de trouver des motifs que vous avez envie de jouer vous. Et n'oubliez pas aussi que vous avez le droit au silence. C'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas jouer ou de faire juste sonner une note. Par exemple. Par exemple, tout simplement. 1, 2, 3, 4.
là, je suis très cool en fait. Et je suis pratiquement en train de trouver une idée de thème. Je répète mon idée. Ok? Vous avez le droit aussi de faire des sauts, si vous voulez. Voilà. J'ai même mis une note qui n'est pas dans la gamme du blues. Réutiliser un petit peu des motifs qu'on a déjà vus. Dès que je suis pas à l'aise, je repars sur un motif que je connais. Et je relève même la main droite si je veux. Ce qui doit rester tout le temps fixe, c'est notre référentiel tempo. C'est notre main gauche qui est en fait hyper métronomique et qui doit être là en fait tout le temps. Hein. C'est-à-dire qu'elle est là et elle bouge pas. Et là, en fait, on rentre dans ce qu'on pourrait appeler, on peut commencer à dire qu'on est en train à la fois de travailler l'indépendance. Bien entendu, on repère les notes sur le piano, mais en plus de ça... Pardon ? Le tempo. Le tempo aussi. Le tempo, bien entendu. Et aussi, en plus de ça, et c'est ce qui est assez magique, c'est que vous êtes déjà en train, petit à petit, quand vous allez trouver les motifs qui vous plaisent, de commencer à composer et de commencer finalement à ce qu'on pourrait appeler... un début d'improvisation et de composition. Donc ça, c'est accessible en fait très rapidement dès lors qu'on a une base qui fonctionne avec une gamme qui fonctionne. Bien entendu, pour ça, il faut avoir quelques connaissances théoriques qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, prenez ce temps-là et ce plaisir-là de faire tourner vos basses et de vous amuser à créer vos petites mélodies. Ça, c'est super important. Ouais, Mélanie, super, il n'y a plus qu'à bosser. Il n'y a plus qu'à bosser. Merci, à la semaine prochaine. Ciao. Salut.